Mais peu importe les fonds de teint, ce qu'il faut, c'est maquiller vraiment très très léger. Très léger, faire un fond de teint, faire un teint très très léger, parce qu'on ne maquille plus comme il y a 30 ans, où on maquillait très très épais, que ce soit à la télé, que ce soit en shooting, que ce soit... Ça reste naturel, quoi. Il faut que ça reste absolument naturel, oui. Il faut, même les hommes, en télé, il faut avoir bonne mine, mais surtout, il ne faut pas que ça se voie. Oui, absolument. Bonjour à tous, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel en Corse. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker, commenter cette vidéo. Nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Vous voulez participer à l'émission? Pas de problème, n'hésitez pas à nous écrire à coulissespodcast@iCloud.com, je mettrai l'adresse en description. Coulisses Podcast cherche également des partenaires pour nous aider à produire plus de contenu et de meilleure qualité. N'hésitez pas à nous contacter également à la même adresse. Maintenant, place à l'invité. Je suis Elisabeth Fausti, maquilleuse. Merci. Je récupère ça. Merci. Elisabeth, bonjour. Bonjour, Jacques. Très heureux de te recevoir ici chez Coulisses Podcast au studio ProShoot à Lucerne. Alors, on va faire un petit peu ta connaissance. Tu es maquilleuse professionnelle. Oui. J'ai regardé un petit peu ton parcours. Tu as travaillé dans le cinéma, à la télévision. Tu as maquillé de nombreuses personnalités, même internationales. Oui. Brièvement, tu as travaillé au cinéma avec Lelouch, Alain Delon, Bigard. Tu as maquillé dans la série Plaine Orientale. Oui, c'est ça. Oui. Belmondo, Laurent Baffy. Tu as maquillé dans le théâtre, l'opéra, la télévision avec Pernod, De Chavannes, Ruquier, Drucker, Decaune, Gildas, Garcia. La liste est hyper longue. Pour la Fashion Week, j'ai vu ça également. Oui, aussi. Ouais. Oui. Tu maquilles pour les mariages, pour les shootings photos. Oui. Tu as collaboré aussi avec Corso Mezzo Mezzo. Oui. Je me trompe pas jusqu'à maintenant? Oui. J'ai collaboré avec Giovanna Benedetti qui a joué dans le Royaume. Ouais. Donc qui a fait le dernier clip de Corso Mezzo Mezzo avec Patrick Fiori. Ouais. Et j'ai eu la chance de travailler sur ce clip. Super. Oui. Nombre de personnalités aussi internationales. J'ai vu Lenny Kravitz, Marion Cotillard, Viggo Mortensen. Plusieurs fois, Marion Cotillard plusieurs fois également. Cela a été sur Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson, dont j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant une dizaine d'années. Donc j'ai maquillé de nombreux comédiens, comédiennes, de nombreux artistes anglo-saxons. Ouais, j'ai vu Quincy Jones, Alicia Keys, Ray Charles. Oui, Viggo Mortensen également. Ouais, Jane Fonda. Oui. Moi, j'ai envie de te poser une question, Elisabeth. Comment on en arrive là? Explique-nous un peu ton parcours, parce que je crois que tu as 30 ans d'expérience dans le... Oui, maintenant, ça fait 35 ans que je pratique ce métier. Raconte-nous comment on en arrive là. Tout simplement, parce que j'étais sur Paris, donc voilà. Ouais. J'étais une simple petite maquilleuse. Et puis, j'ai commencé de bouche à oreille. Donc, j'ai commencé par Canal+. Au départ, nous étions 4 maquilleuses. D'accord. À l'époque, il fallait être diplômé. Donc, je viens d'une école de maquillage cinéma. Où, donc, il faut être extrêmement perfectionniste. Et donc, en rentrant à Canal+, de bouche à oreille, donc j'ai fait la connaissance de la maquilleuse de Thierry Ardisson, qui m'a prise comme essai. D'accord. Chez Tout le monde en parle. Et donc là, j'ai fait affaire. Et puis j'y suis restée 10 ans. Et donc j'ai eu la chance de maquiller tous ces comédiens, tous ces comédiennes, tous ces chanteurs, toutes ces chanteuses. Et donc là c'est vrai qu'on fait beaucoup d'expériences et puis ça forge. Là en tant que maquilleuse, j'ai énormément appris. Ah, c'est le début de l'aventure là. Oui. Là c'est le début de l'aventure, oui.
Mais auparavant, j'avais déjà travaillé au théâtre, où j'avais collaboré notamment avec Alfredo Arias, donc sur plusieurs mises en scène. J'ai fait également, j'ai fait parallèlement du cinéma, donc avec Claude Lelouch, mais en tant que renfort, où j'ai fait La Belle Histoire. J'ai travaillé aussi avec Alain Delon dans Le Retour de Casanova. Et puis, parallèlement au théâtre aussi, comme j'avais le maquilleur de Jean-Paul Belmondo, Charlie Coubesserian, j'ai eu la chance de faire Cyrano de Bergerac avec Jean-Paul Belmondo. D'accord. Voilà. Incroyable. Quel parcours. Tu vas te présenter un petit peu d'où tu viens. Oui. Alors, je suis corse, mais je suis née par accident à Aix-en-Provence, parce que mon papa était en déplacement à Aix-en-Provence et ma maman l'a suivi à 6 mois et demi. Et donc, voilà, je suis née à 6 mois et demi à Aix-en-Provence, voilà, par accident. Voilà. Ok. Mais donc, voilà. Et donc, tu as vécu à Aix-en-Provence alors? Non, pas du tout. Pas du tout, pas alors. du tout. Je suis restée 3 mois en couveuse à Aix-en-Provence. Et puis ensuite, je suis revenue en Corse. D'accord. Ok. Et tu es partie faire tes études et sur Paris? ensuite, oui, je suis partie faire mes études. Alors, j'ai fait 1 an, parce qu'au départ, je voulais faire du stylisme. Donc, j'ai fait 1 an S-Mode à Nice. Et puis, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu continuer. Donc là, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc une copine m'a dit, écoute, pendant que tu réfléchis, pourquoi ne ferais-tu pas un CAP d'esthétique à Nice? Donc j'ai dit, bon, ben écoute, comme je ne sais pas quoi faire, je vais faire un CAP d'esthétique. Et puis là, ils ont vu que j'étais douée en dessin et ils m'ont orientée vers une école de maquillage Sophie Lecomte, qui est une excellente école, qui maintenant est à Aix-en-Provence. À l'époque, elle était sur Marseille. Donc voilà, j'ai fait l'école Sophie Lecomte, qui était spécialisée en maquillage artistique et en maquillage mode. Et là, comme ils ont vu que j'étais très douée en dessin, j'ai rencontré une dame de Lyon qui m'a dit, écoutez Elisabeth, il faut que vous montiez faire l'école de Michel Deruel, qui est une école de maquillage cinéma sur Paris. Et là donc, je suis montée à Paris faire l'école de cinéma maquillage Deruel. Sur Paris. Et donc voilà comment je me suis retrouvée à Paris. Comment tu t'es retrouvée à Paris, hein? Et voilà, j'y suis restée 33 ans. Et je suis revenue en 2021 pour raison familiale, voilà, en Corse. D'accord. Ok. Et en sortant de l'école, comment tu as réussi à trouver ces débouchés pour aller directement à la télévision comme Alors ça? j'ai quand même galéré pendant 6 ans. C'était une idée que tu avais? Oui, tu voulais oui. absolument travailler à la télévision? Non, pas forcément à la télévision. J'ai commencé par faire... j'ai rencontré une copine qui était maquilleuse, donc elle m'a donné quelques débouchés au théâtre. C'est comme ça que j'ai commencé au théâtre. Ensuite, j'ai commencé par faire des maquillages enfants. Et puis ensuite, j'ai quand même bourlingué, hein, j'ai quand même pendant 5-6 ans. Et puis là, comme j'ai une maison de famille à Aregno, j'ai fait la connaissance d'un caméraman qui m'a dit, écoute, moi je vais te présenter une chef maquilleuse à Canal+, mais seulement il va falloir que tu fasses un essai pour voir si tu as la technique. Et là, on m'a fait passer un essai. Et on m'a dit, si tu as la technique, on te garde. Si tu n'as pas la technique, on ne te garde pas. Et il se trouve que j'avais la technique. Parfait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et tu as commencé directement à Canal+, alors? Et j'ai commencé à Canal+, à l'âge de 26 ans. Voilà. Okay. Dans quelle émission tu as commencé à travailler? Avec qui? Alors, j'ai commencé au sport à Canal+, avec Thierry Gilardi. D'accord. Où j'ai fait les JO, les premiers JO, c'était les JO de Sydney.
avec Thierry Gilardi, j'ai fait toutes les nuits. Toutes les nuits, alors que personne ne me connaissait, il m'a fait une entière confiance. Et d'ailleurs, Thierry, je ne l'oublierai jamais, puisque malheureusement, il est décédé maintenant. Et donc voilà, j'ai commencé par les JO avec Thierry Gilardi. Ok. Alors en quoi ça consiste? Alors explique-nous un peu comment ça se passe, ton métier de maquilleuse, quand tu participes à des émissions comme celle-ci, par exemple. Comment ça se passe? Alors, en fait, il faut quand même aller, pour le maquillage en télé, il faut quand même être rapide. Ouais. Il faut être perfectionniste. Il faut faire un teint très très léger. Maintenant, on poudre quand même à peine. Et surtout pour les hommes, il ne faut absolument pas que ça se voie. Voilà. Ok. Et j'imagine que c'est des horaires un petit peu, enfin c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire, ça peut être à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Il faut être présent, il faut être disponible quand il y a des Ah oui, émissions. tout à fait. On peut vous appeler la veille pour le lendemain. On peut vous appeler 2 heures avant. On peut vous appeler. Oui, il faut être complètement disponible. Oui, absolument. Ouais, surtout Oui. en cas de, je sais pas, d'émissions spéciales, je sais pas, ou des choses comme ça. Il faut, ouais, faut être actif, quoi. Oui, complètement. Et Oui, ça doit faire bizarre un peu au début, quand tu plonges dans cet univers, de voir arriver toutes ces personnalités, toutes ces célébrités. On te dit, on t'appelle demain, tu vas maquiller, je sais plus quel acteur qui vient. Ou... En fait, moi, ça ne m'a pas, non, ça ne m'a pas paru bizarre du tout, parce que quand on est dans cet univers, en fait, sur le coup, on n'y fait pas trop gaffe. En fait, c'est après coup, je dirais, qu'on se rend compte qu'on a maquillé un tel. Mais non, quand on est dans le bain, en fait, on n'y fait pas trop. Globalement, les gens sont Non, sympas. voilà. Alors, je dirais plus que les anglo-saxons sont particulièrement très gentils et très bienveillants. D'accord. Donc, voilà. Mais globalement, les gens sont très sympas. Oui. Quel est l'événement le plus mémorable que tu te souviennes dans ta carrière auquel tu as participé? Je dirais c'est avec Thierry Ardisson, où là j'ai maquillé vraiment beaucoup Énormément de monde, ouais. énormément de monde, et où j'ai vraiment fait la connaissance de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, et où là j'ai eu le plus d'anecdotes et beaucoup de bienveillance. Oui. Tu as travaillé longtemps avec Ardisson? Oui, j'ai travaillé une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui, oui, oui. Ah, t'as dû voir passer du monde, là. Oui, énormément de monde. Bah justement, tiens, une anecdote. T'en as une qui te vient comme ça? Oui, je me souviens lorsque j'ai été dans la loge de Viggo Mortensen, puisqu'il parle 6 langues. Ah oui. Oui, donc il m'a accueilli en français, bien sûr. Il m'a offert des petits fours. Il a été extrêmement gentil, courtois. À l'époque, les portables n'existaient pas. Enfin, on avait les portables, mais on avait les gros Nokia, sans photo, rien du tout, quoi, voilà. Donc, il m'a offert des petits fours, il m'a fait un autographe. Il a été extrêmement courtois, gentil. Pareil pour Quincy Jones, qui m'a dédicacé son livre, qui a été très gentil. Pareil également pour Ray Charles. Je l'ai maquillé très peu de temps avant qu'il ne décède. Et sœur Emmanuelle aussi, que j'ai maquillée chez Michel Drucker, qui a été, enfin, c'est une des plus belles rencontres, je crois, qui restera gravée dans mon cœur. Ce genre de personne, oui, bien sûr. Oui, c'est des légendes comme ça. Oui, oui. Et des galères? Peut-être as-tu eu des galères? Oui, alors je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom. Non, sans citer de nom. Mais oui. Notamment une comédienne de théâtre, où je commence à la maquiller, et donc je lui dis, bon, nous sommes à la télé, donc voilà, je vais vous maquiller. Et elle trouve que je ne lui mets pas assez de fond de teint. Donc bon, j'en rajoute un petit peu, et elle me dit, non, il n'y en a pas assez. Bon, je fais semblant d'en rajouter un petit peu, et elle me dit... Oui, parce que bon, je lui explique que nous sommes à la télé et non pas au théâtre. Ouais. Donc voilà, donc j'avais déjà quelques années d'expérience.
Et là, je dis, vous savez quoi? J'ai tout posé sur la table. J'ai dit, eh bien, ma cocotte, tu vas le faire toute seule. Donc j'ai tout planté. Ah ouais. Et je l'ai laissée se débrouiller toute seule. Ah oui, non, il y a un moment donné où... Et elle s'est débrouillée? Ah ben, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Non. J'ai tout lâché et elle a tout fini toute seule. Bon, ça arrivait pas trop souvent, ce genre de situation. Globalement, les gens sont sympas. Non, ça m'est arrivé 2 fois. Bon, ça va. Deux fois en une dizaine d'années, ça va. Ouais, ça va. Oui, Ça va, ouais. ça va. Donc toi maintenant tu restes tout le temps en Corse, donc tu proposes tes services de maquillage pour différents Oui, événements et oui, prestations, oui. par exemple les mariages, tout ça? Par exemple, les mariages. Je donne aussi des cours à domicile pour les gens, par exemple, pour les gens qui veulent corriger soit des cernes, soit des boutons, soit les gens qui veulent mettre en évidence un regard, les gens qui ont un œil tombant, Ouais, ce qui genre de veulent correction, quoi. placer, voilà, D'accord, qui ouais. veulent placer un fard à joues. Donc, ils peuvent me contacter via Instagram. Oui, je mettrai Voilà, tout ça en description, oui, bien tout à sûr. fait. Donc, je peux donner aussi des cours ou des conseils à domicile. D'accord. Oui, sinon, je maquille aussi les mariés. Je fais des shootings. Des shootings, Euh, la télévision aussi? euh, France 3, tout ça, non? France Si 3, on te contacte, oui, bien. voilà, France 3, j'ai postulé 3 fois, mais malheureusement, Ils n'ont pas besoin. Bon, pour l'instant, voilà, oui. donc tout type d'événement. Tout type d'événements, je fais des films aussi, D'accord. voilà, oui. Ok, Oui. ouais. Bientôt peut-être Plaine Orientale, la suite. Peut-être, j'espère. Ok. Quelle est ta vision de l'événementiel, toi? C'est une question que je pose régulièrement donc à tous les invités que j'ai. En plus, tu as extrêmement beaucoup de recul, donc comment tu as vu évoluer un petit peu ce milieu globalement? L'événement, en termes de... Oui, en général, les spectacles, les concerts, enfin tout ce dont auquel tu as participé, la télévision, tout ça, tout ce secteur de l'événementiel, comment tu le vois évoluer, toi, par rapport à tes débuts jusqu'à maintenant? Ici en Corse, je trouve qu'on ne propose pas assez de services de maquillage, Ouais. surtout dans les spectacles. On ne propose pas assez de maquillage. Tu penses que c'est one shot comme ça, les gens arrivent, ils font leurs prestations télévisées Oui, ou pas, voilà. et bon, Enfin, ils prennent pas attention à ce genre de service, ce qui oui, est important, hein. oui, voilà, tout à fait. Oui. Alors forcément, je pense que c'est une question de budget. Ouais. Euh, c'est à cause de ça, puisque j'en ai contacté Pourtant, quelques-uns. l'image, c'est hyper important. Oui, oui, tout à fait. Parce que j'en ai contacté quelques-uns. Ils m'ont dit que c'était à cause du budget. D'accord. Donc voilà, le budget manque J'ai énormément. l'impression qu'on ratisse un peu sur Ouais, des oui. choses qui Oui. sont pourtant essentielles Ouais, et on oui. n'y fait pas, on Oui, y fait peu oui, attention, tout à moins fait. qu'avant. Oui, oui, absolument, moins qu'avant. Oui, moins qu'avant. Ouais, pour toi, il y a une dégradation de ce côté-là, quoi. Oui, 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 complètement. Ouais, c'est dommage, hein. C'est vrai, parce que c'est important, l'image. Oui, complètement. Oui. Donc, l'évolution dans ce secteur, toi, tu n'es pas très optimiste? Ben, malheureusement non, mais bon, j'espère que ça va enfin, ça va changer de ce côté-là, quoi. Ils font toujours attention, par contre, pour les films, les séries télévision, tout ça. Ah oui, 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 ça, oui. ouais. Par contre, quand on passe à l'image en série télévisée, oui, c'est obligatoire. Parce que sinon, on brille sans maquillage et même si c'est très peu à l'image, il faut toujours du maquillage. C'est essentiel. Ouais. Oui, oui, c'est essentiel. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton secteur d'activité, quelque chose qui t'a déplu toute ta carrière ou enfin quelque chose que tu ne comprends pas, un fonctionnement particulier, je sais pas. Est-ce que quelque chose qui t'a peiné toute ta carrière par rapport à ton travail? Non, il n'y a rien qui m'a peinée. Simplement, je dirais qu'il faut évoluer tout le temps, il faut se renouveler en permanence.
chose que moi j'essaye de faire. Il faut évoluer avec son temps dans ses techniques. Il faut se faire des mises à jour régulières. Il faut oui, il faut sans cesse se renouveler au point de vue des techniques, parce que les techniques évoluent. Ouais. Et forcément, moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier, et donc il faut évoluer avec les techniques, parce que sinon, sinon on ne vous prend plus. Sinon, on ne vous prend plus. Ah oui, d'accord. Et donc, non, puis voilà. les styles évoluent également. Ah oui, oui, tout à fait. Suivant les prestations, j'imagine que voilà. Puis bon, il y a des procédés effectivement. Oui, Ouais. suivant les prestations qui ne sont pas les mêmes. Donc, on ne va pas maquiller de la même façon quand on fait du théâtre que lorsqu'on fait un shooting photo, que lorsqu'on fait du cinéma. Oui, voilà, absolument. Ah oui. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée dans ce secteur. Elisabeth a travaillé un peu dans tous les domaines, opéra, théâtre, télévision, cinéma. Donc, tu sais. Oui, comme les mariés là, je vais faire, enfin que j'espère faire prochainement, effectivement, ne seront pas maquillés de la même façon comme on maquille à la télé. Et, effectivement. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Non, non. Donc c'est vrai. On peut pas s'improviser maquilleuse pour tout sans avoir. Absolument pas. D'accord, ok. Quel conseil te donnerais-tu, toi, à quelqu'un qui veut se lancer dans ton domaine d'activité? Une jeune qui veut commencer, qui veut faire maquilleuse? Alors, faire d'abord une très bonne école. Une très bonne école? Très bonne école, oui. Indispensable? Ah oui, c'est indispensable. On ne s'improvise pas maquilleuse. On ne C'est trop s'improvise important. pas maquilleuse. Ah oui. Faire une très bonne école. Et puis après, s'exercer. Dans les produits, je pense que ça a vachement évolué en Oui, une aussi. trentaine d'années. Oui, oui. J'imagine. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Alors, moi, peu importe les produits, mais moi, c'est vrai que j'utilise des fonds de teint bio et vegan parce que moi, je les aime bien, parce qu'ils sont très légers et très fins. Mais peu importe les fonds de teint, ce qu'il faut, c'est maquiller vraiment très, très léger. Très léger, faire un fond de teint, faire un teint très, très léger, parce qu'on ne maquille plus comme il y a 30 ans, où on maquillait très, très épais. Que ce soit à la télé, que ce soit en shooting, que ce soit... Ça reste naturel, quoi. Il faut que ça reste absolument naturel, oui, oui. Il faut, même les hommes, en télé, il faut avoir bonne mine, mais surtout, il ne faut pas que ça se voie. Oui, oui, absolument. Quels sont tes projets actuels? À venir, du moins. Alors, mes projets, faire des films, faire des mariés, j'espère faire des shootings, j'espère m'expatrier un petit peu sur la Côte d'Azur, pourquoi pas, sur Paris aussi. Et puis, ben voilà, advienne que pourra, quoi. Continuer d'aller sur Paris. Oui. D'accord, ok. Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux. Tu as une page Facebook, Instagram? Oui, alors surtout sur Instagram. Donc, je mettrai les liens en description. Donc oui, voilà. Et Elisabeth Fausti, mais bon, voilà, je mettrai tout ça en description. Et puis, donc tu as un compte, pas de site internet, non? Ah oui, si, tu as un site internet. Oui. Ouais, et je mettrai tout ça, de toute façon, il n'y a pas de problème. Bah, voilà. Très bien. Voilà, je suis très content de t'avoir reçu, Elisabeth, en tout cas, merci à toi, ce plateau de coulisses. Jacques. Une très belle expérience, 30 ans d'expérience, je pense que ça fait la différence, comme on dit. Et qu'il faut surtout pas hésiter à te contacter. Infiniment. Et puis j'espère te voir sur beaucoup de mariages. Interview. Merci beaucoup, Elisabeth. À bientôt, Jacques. Au revoir. Merci.